Mesdames, Messieurs, bonsoir. À compter du 1er mai 2025, demain, le gouvernement des Seychelles mettra en place un programme pilote d'horaires de travail décalé pour les employés du secteur public. Ce programme a été approuvé par le Conseil des ministres le mois dernier. Les agents publics pourront choisir de commencer leur journée à 7 h, 8 h ou 9 h, tout en respectant les heures de présence obligatoires de 9 h à 15 h et un total de 7 heures de travail par jour hors pause déjeuner. Ce changement vise à moderniser les pratiques de travail, réduire les embouteillages, mieux concilier la vie professionnelle et familiale et améliorer la qualité des services publics. La phase pilote durera 3 mois, durant lesquels les agences gouvernementales poursuivront l'impact de la réforme sur la performance et la satisfaction du personnel. Un rapport sera ensuite soumis au Conseil des ministres par le Bureau du service public. Le département de l'emploi a invité plusieurs entités gouvernementales à participer à une foire organisée au musée d'histoire. Parmi les participants figuraient des organismes tels que la PUC, Seychelles, ainsi que plusieurs départements comme l'environnement et l'agriculture, sans oublier des commissions telles que la commission des revenus et la commission de commerce équitable. Le directeur général des relations du travail, Steve Monet, a déclaré que l'objectif principal de cette foire était de mieux informer le public sur les différents rôles des institutions gouvernementales. À l'occasion de la fête du travail demain, le président Wivorum Kalawan a adressé un message de reconnaissance à l'ensemble des travailleurs séchellois, saluant leur rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Le thème de cette année, une main-d'œuvre dynamique pour une économie forte, souligne l'importance qu'une force de travail innovante et adaptable face aux défis d'un monde en constante évolution. Le chef de l'État a mis en lumière les avancées économiques récentes des Seychelles, notamment la croissance du PIB, la création accrue de l'emploi, la réduction des demandes de licenciement économique et l'augmentation du salaire minimum national en 2025. Message également de la ministre responsable de l'emploi, Patricia Francourt. Elle a salué la contribution essentielle des travailleurs séchellois au développement du pays et souligné les progrès en matière d'emploi avec une baisse du chômage à 2% et un taux élevé de participation au marché du travail. L'Union démocratique séchelloise LDS a pour sa part appelé à la réflexion sur l'engagement des travailleurs et à la protection des droits. Le parti invite chaque travailleur à prendre ce moment pour réfléchir à son engagement et à la qualité de son service dans ses fonctions en cherchant toujours l'excellence au service des autres. Et quant au docteur Patrick Amini, le président du parti United Seychelles, il appelle à la justice sociale et à la protection des droits des travailleurs. Il a dénoncé les injustices subies par les travailleurs cette année, notamment l'érosion des libertés de la presse, les conditions difficiles dans le secteur public et les atteintes aux droits de travailleurs immigrants. Ces dernières semaines, de nombreuses personnes ont exprimé leur inconfort face à une chaleur persistante. D'après les données du service météorologique national, le mois de mars et d'avril figurent effectivement parmi les plus chauds des 30 dernières années. Et même constatation avec les marées qui ont des coefficients de marée plus élevés que la normale.
Vincent Amélie, directeur général du service météorologique, explique que les températures ont atteint jusqu'à 34,7 degrés au mois de mars, ce qui constitue la deuxième température la plus élevée depuis que le bureau de météorologie effectue des relevés. La plus haute s'était produite en avril 2013 avec une température record de 34,8 degrés. Bien qu'une légère hausse soit attendue à cette période de l'année, cette intensité inhabituelle est directement liée aux effets du changement climatique qui continue d'impacter la région, a dit Vincent Amélie. Outre la chaleur accablante, des marées exceptionnellement hautes ont été observées dans certaines zones côtières. À cascade, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent la mer montant jusqu'à la route. Ce phénomène a également été constaté à Nord-Espagne et plus récemment au Cap où la mer a envahi la chaussée en fin d'après-midi, laissant derrière elle des dépôts de sable. Ces événements mettent en évidence les effets concrets du changement climatique sur l'environnement local. Et pour clore, à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde de beach soccer FIFA 2025, l'équipe nationale des Seychelles continue de recevoir du soutien pour sa préparation. Lors d'une cérémonie organisée hier après-midi à l'hôtel Camping Ski, l'ambassade des États-Unis a offert à l'équipe des bouteilles d'eau sportive spécialement conçues pour la compétition. Et ce geste symbolique témoigne de soutien international à l'égard de la délégation séchelloise à l'approche de cet événement sportif mondial majeur. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Merci de votre attention.